Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ce Sigma Rox 12 tout fraîchement sorti sur le marché. On va aujourd'hui réaliser le tour des menus. Alors pourquoi? Rien de mieux qu'un tour des menus pour comprendre l'intégralité des fonctionnalités qu'intègre ce Sigma 12. Vous allez voir que pour le format dans lequel il tient, il intègre vraiment beaucoup de possibilités. Allez, on voit ça juste après le générique. C'est parti! On se retrouve alors face au Sigma Rox 12 et ses différents boutons. On peut alors rapidement les découvrir. On a un bouton en haut à droite qui va servir à l'allumage et au verrouillage de l'écran ainsi qu'à l'extinction. On a un bouton à droite et un bouton à gauche juste ici qui va permettre de pouvoir changer de page de données lorsque l'on va rouler. Vous allez voir, ça peut être très pratique. On a ensuite deux autres boutons qui sont les boutons Start pour pouvoir démarrer la sortie, bouton Stop pour pouvoir l'arrêter. Si on appuie à nouveau sur le bouton Start en pleine sortie, ça lance un nouveau tour automatique. Et on a, comme sur les smartphones, un bouton Home juste en bas au milieu qui va vous permettre, vous allez le voir tout à l'heure, de revenir à la page d'accueil. Allez, on allume et on va déjà voir le temps d'allumage de ce Rox 12.0. Lorsque l'on entend ce petit son, cela veut dire que votre Sigma Rox est allumé. Au passage, les sons sur ce Sigma Rox sont beaucoup plus doux que ceux sur Garmin, beaucoup plus agréables. Comme sur un smartphone, on se retrouve alors sur une page d'accueil qui va être le Home de notre Sigma Rox 12. On a alors accès à différentes pages qui vont nous donner différentes fonctionnalités. On a alors exactement 3 onglets différents avec à chaque fois 4 icônes différents. On a en haut à gauche le degré de GPS, donc on sait à quel niveau d'intensité votre GPS capte. On a ensuite au milieu l'heure qui est constamment affichée, et ça c'est un bon point, car c'est une donnée qui est quand même assez utile lorsque l'on va faire du vélo, de savoir quelle heure il est. Et on a aussi en haut à droite le pourcentage de batterie qui va nous rester, à l'image d'un smartphone encore une fois. La partie haute de l'écran correspond à notre profil d'activité. Ici, il est positionné sur le vélo de route. On a ensuite la partie basse qui est destinée aux différentes fonctionnalités. Allez, on va venir découvrir en détail un premier menu qui est l'onglet notification en quelque sorte à l'image encore une fois d'un smartphone. Il suffit juste de glisser de haut en bas l'écran et un menu déroulant vient alors apparaître à l'écran. Ici, la possibilité de régler l'éclairage en mode automatique, chose que j'ai fait. Donc il va y avoir un capteur de luminosité qui va adapter la luminosité de l'écran à l'environnement pour vraiment rendre ce Sigma 12 toujours lisible. Et on a ensuite tout un tas de petites fonctions qu'on va pouvoir activer ou désactiver. On peut alors marquer la position qui peut être très utile lorsque l'on veut retrouver l'endroit où on veut aller. En marquant la position, ça va enregistrer dans le Sigma différentes positions que vous allez pouvoir réutiliser ensuite pour soit rentrer chez vous plus facilement ou soit retrouver l'adresse aussi plus facilement. On peut aussi calibrer l'altitude de façon manuelle ou automatique. Si vous voyez qu'il y a un bug d'affichage de l'altitude, on peut alors activer ou désactiver cette calibration automatique. On a aussi le mode pause automatique on ou off. Donc si vous voulez qu'à chaque fois que vous vous arrêtez, ça fasse pause au compteur et ainsi ne pas venir perturber vos données, vous l'activez ou pas. Vous pouvez aussi calibrer la boussole. Parfois, par temps très nuageux, très orageux, votre compteur va demander de calibrer la boussole. On peut très facilement réaliser cette opération en exerçant des mouvements en 8 avec votre compteur. On continue avec la synchronisation des émetteurs. Ici, on va pouvoir demander de synchroniser les émetteurs. Donc ça va faire une nouvelle recherche des émetteurs. Vous voyez que les 10 icônes ici clignotent. Donc ça va venir essayer de connecter les capteurs que j'ai pu alors connecter avant. Donc là, ça recherche mon capteur cardio et mon capteur de puissance. Puis ensuite, on peut venir alors allumer les segments Strava Live, donc soit en on ou soit en off. Donc ça signale encore une fois ici que ce Sigma Rox va implémenter les segments en live. Allez, on va pouvoir passer à toute la liste d'autres options qu'il y a à l'intérieur de ce compteur. On va essayer de se dépêcher. Sur la première page, sur ce premier onglet, on se rend compte que le compteur est capable de se connecter de lui-même à différents sites. On a alors GPS Seize, qui est un site qui va vous permettre de créer des parcours et ainsi pouvoir venir les récupérer. Je ne vais pas pouvoir vous montrer comment ça marche ici car je n'ai pas encore créé de compte sur ce site. Mais de la même façon, on peut alors se connecter à Strava grâce au compteur. Et pourquoi faire?
eh bien vous allez le voir, c'est pour afficher les routes Strava. En fait, tous les parcours que vous allez créer sur votre ordinateur, pas besoin de les implémenter dans votre compteur. Si vous êtes relié en Wi-Fi avec le compteur, vous avez juste à cliquer dessus et vous allez alors ici l'intégralité des parcours que vous avez pu enregistrer via Strava et vous allez pouvoir les parcourir très facilement, les sélectionner et les réaliser. On peut aussi bien sûr afficher les segments Strava. Ici, j'en ai pas car je ne les ai pas encore synchronisés avec ce compteur Sigma. De la même façon, on peut importer des entraînements Training Peaks qui va être des entraînements basés sur la puissance et on peut aussi connecter le site Komoot. Alors franchement, je ne connais pas du tout ce site, donc je ne sais pas du tout à quoi il sert. Si vous le savez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Deuxième page d'onglet, 4 nouveaux icônes. On a alors l'icône profil sportif qui va vous permettre de soit créer un nouveau profil sportif ou soit de le sélectionner. On a alors vélo de route, VTT, vélo tout court ou vélo sur piste. À chaque profil de sport correspond alors des champs de données différents, des alarmes différentes, des émetteurs connectés différents, des longueurs de manivelle différentes, des longueurs des diamètres de roues. Bref, on peut entièrement personnaliser finalement plusieurs vélos pour un même compteur. C'est assez classique maintenant, mais ça a le mérite d'être implémenté dans ce Sigma. Deuxième icône ici, le guidage. Et là vraiment, vous allez voir que le guidage, il va vous permettre de créer des parcours et de bien des façons différentes. Et ça, j'aime beaucoup toutes les options qui ont été mises en place dans ce Sigma Rocks 12 pour rendre l'expérience de navigation très intuitive et très facile. On a alors la classique création de parcours grâce à une adresse. On rentre la ville, la rue, on l'affiche et ça va nous le trouver et on va pouvoir très facilement créer un parcours. Voilà, par exemple, là, je tape Lisieux et vous allez voir qu'en plus, suivant les villes qui existent, ça va supprimer des lettres ou en ajouter et ça, c'est vraiment très intuitif. Si vous êtes sur le vélo, vous voyez direct, il m'a sorti les quelques villes qui peuvent correspondre alors que j'avais tapé que 3 lettres et ça, c'est vraiment un bon point. On met afficher, ça va nous l'afficher sur le compteur. On va mettre sélectionner. Hop, afficher le parcours. Et là, on a le choix encore avec 3 options. Le circuit recommandé, qui va être un circuit qui va être basé sur vos options que vous avez intégrées au GPS. On va voir tout à l'heure lesquelles options on peut intégrer à l'intérieur. Un parcours simple, qui va être finalement le parcours des plus directs. Et on peut aussi choisir le parcours court. Donc voilà, vous avez accès forcément à la carte que vous pouvez bouger, que vous pouvez zoomer pour voir par quelle route il va passer. Vous voyez que c'est quand même assez rapide, l'affichage est très rapide, l'écran est très réactif, on peut très facilement zoomer, dézoomer. Deuxième façon de créer un parcours, et cette façon-là, je la trouve vraiment très fun, c'est le Draw My Route. Draw My Route. Bon, ok, mon anglais n'est pas parfait. Mais vous allez voir que c'est vraiment très intuitif. Vous êtes alors chez vous ou alors en vacances et vous voulez réaliser un parcours qui va passer autour de chez vous. Eh bien, il suffit juste de finalement dessiner ce que vous voulez. Et comme par magie, le compteur, mais en une microseconde, vous avez vu, il m'a proposé un parcours qui correspond au tracé que j'ai dessiné avec le doigt. Et ça, c'est vraiment génial. On recommence, on dézoome. Donc là, hop, on va aller jusqu'à Lisieux. On dessine alors comme ça jusqu'à Lisieux. Et la route est faite, l'ascension, le dénivelé, le kilométrage. On peut même voir directement le profil qui correspond au dénivelé que l'on va occasionner avec ce parcours-là. Et ça, c'est vraiment un très bon point. On a alors aussi le point sur la carte. Alors là, vous avez juste à déplacer. Regardez, je vais aller à Honfleur. Je sélectionne. Je fais OK. Afficher parcours. Et voilà, il part d'une ligne droite et il me fait un parcours donc de 54 km avec le profil ici. Et si on change alors simple, vous voyez que le parcours il change. Et vous voyez qu'on voit vraiment très rapidement, la puissance de calcul est quand même assez impressionnante sur ce Sigma. Il recalcule très vite les différents parcours que l'on lui demande. Ça ne s'arrête pas là, on a aussi encore les parcours récents que l'on a fait. Donc on va pouvoir retrouver tous nos parcours déjà réalisés et pouvoir les resélectionner très facilement. On a aussi les favoris, les itinéraires qu'on va pouvoir retrouver. Donc ça, c'est vos fichiers GPX ou TCX que vous rentrez directement dans le compteur. On a aussi bien sûr l'intégralité des activités que j'ai déjà réalisées avec leur date. Si vous voulez refaire le même parcours, eh bien vous n'avez qu'à le sélectionner. Et vous avez aussi coordonnées. Donc vous pouvez directement rentrer vos coordonnées dans
ce compteur pour pouvoir aller à l'endroit que vous le souhaitez. Donc vraiment le Sigma Rox 12, il fait l'effort de proposer bien des façons de créer ces itinéraires et vous avez vu qu'il est très rapide en puissance de calcul et c'est vraiment un très gros point fort de la part de Sigma. D'ailleurs à l'utilisation, lorsque l'on se trompe de route, il recalcule très rapidement un nouvel itinéraire et il vous remet très rapidement sur la bonne route et ça c'est vraiment une très grosse force et un très bon point qu'ils ont réussi avec ce Sigma 12. Très classiquement on retrouve alors un onglet itinéraire, donc ça c'est mes GPX que j'ai mis à l'intérieur. La synchronisation des données, on peut forcer la synchronisation, ça va alors envoyer les données en Wi-Fi, récupérer les données aussi en Wi-Fi car on peut changer l'intégralité des paramètres de ce Sigma 12 grâce à l'application soit sur votre mobile ou soit sur votre ordinateur. Avec ce Rox 12, Sigma veut aussi axer son compteur sur un vrai compagnon d'entraînement. C'est pourquoi il a l'onglet entraînement ici. On peut alors y ajouter un entraînement et vous allez voir que c'est quand même assez complet. On peut saisir le nom, on va mettre test et on va découvrir cette fonction ensemble. Créer finalement du fractionné, donc soit des phases simples, soit des phases d'intervalle pour vraiment travailler votre fractionné. Différentes phases, les phases de repos, de récupération, les zones cibles, les répétitions et à chaque fois créer tout un tas de phases différentes pour vraiment créer un entraînement complet. Sélectionnez notre entraînement et le suivre de façon classique. Vous allez rouler, ça va biper toutes les 10 minutes, vous mettre dans le rouge et ainsi réaliser un entraînement très complet. La mémoire qui vous permet de récupérer toutes ses activités, son calendrier, ses meilleures performances et son total. On ne va pas rentrer dans ces menus car c'est vraiment très classique. Vous voyez, là j'ai mes différentes activités que j'ai réalisées. Le calendrier qui correspond avec à chaque fois une petite case bleue dès que j'ai roulé et on peut recliquer dessus pour voir. Le total de kilomètres que j'ai réalisé avec ce compteur, donc bientôt 400 ici pour un dénivelé de 3376 mètres. Voilà, et on a aussi nos meilleures performances avec le trajet le plus rapide, l'entraînement le plus long, la distance la plus longue, le meilleur 5K, meilleure puissance, 272 watts sur 20 minutes, la plus de calories brûlées et l'ascension la plus longue, 1600 mètres. Voilà, ça fait toujours plaisir de voir ces petits records et d'aller les voir entre deux si ça a bougé ou pas. Dernier endroit pour réaliser ces réglages, et bien dans le menu réglages, et on va un peu alors pouvoir découvrir les différentes possibilités de réglages que nous offre ce Sigma 12. On a alors un premier onglet qui s'appelle appareil. On peut régler ici la langue, le système de mesure, donc métrique ou impérial. On peut régler l'écran, donc temps d'éclairage de l'écran, mode couleur jour ou nuit. On peut aussi activer la veille automatique si le compteur n'est pas utilisé, au bout de 5 minutes il va se couper pour économiser la batterie. On peut couper les sons si on en a marre et on peut régler le calibrage auto ou pas. Voilà pour le premier écran de réglage. Deuxième écran de réglage, ça va être pour régler le mode plan. On a alors une première fenêtre qui est gestion de la carte. Donc là vous pouvez choisir la carte que vous voulez afficher. Eh bien, vous pouvez sélectionner celle que vous voulez. Et vous voyez que c'est vraiment très complet. On peut alors les télécharger pour, si vous partez en vacances en Émirats Arabes Unis par exemple, eh bien vous n'avez qu'à cliquer sur la carte pour la télécharger et elle sera automatiquement intégrée dans le compteur et vous pourrez réaliser des parcours dans ce pays. Avec Garmin, si vous voulez plus de cartes, vous allez payer. Avec ce Sigma, vous avez accès à toutes les cartes gratuitement. Elles sont basées sur les cartes Open Map Street. Donc des cartes 100% gratuites et personnalisables sur internet et mises à jour. Donc vous aurez toujours les bonnes routes. Donc avec ça, normalement, vous ne pouvez pas vous tromper. On peut régler le plan d'orientation, donc soit orienter toujours la carte au nord ou dans le sens de la marche. Personnellement, je préfère le sens de la marche. On peut afficher les segments, réaliser des zooms automatiques. Donc les zooms automatiques, ils vont se passer lorsqu'on va arriver à une intersection. Ça va venir zoomer sur la carte pour pouvoir vous diriger au mieux dans cette intersection et pouvoir tourner correctement à droite, à gauche, aller tout droit. En plus des indications, vous verrez très facilement où aller. Afficher les points of interest, donc afficher les points d'intérêt que vous aurez ciblés. Comme ça permet de savoir ce qu'il y a autour de vous. Et afficher aussi les pistes cyclables, qui peut être intéressant. Les réglages des profils sportifs. Et vous allez voir que c'est assez complet, encore une fois. Non, on ne va pas faire le réglage du VTT, mais celui du vélo de route. On a alors la possibilité de créer, changer le nom déjà, mais aussi de créer des tours automatiques. Donc tous les 5 km, ça va créer des tours et ça va vous donner une page de statistiques tous les 5 km. Ça permet de savoir votre moyenne, votre nombre de dénivelés dans ces 5 derniers kilomètres, le temps que vous avez passé dedans,
tout plein de petites infos, toutes les 5 bornes, et ça permet un peu de voir si vous suivez la cadence ou pas. On peut activer aussi la pause automatique. On peut afficher entraînement, donc ça c'est les différentes pages de données. On peut en activer jusqu'à 6, plus les différentes pages qui sont liées à l'entraînement, à la navigation, au tour et au tour automatique. Donc page navigation, on peut alors régler les différentes données. On va avoir le plan, la distance jusqu'à destination, l'heure d'arrivée. Vous voyez que vous avez carte, autotour, tour, e-bike, rotor power, car c'est compatible avec les capteurs de puissance rotor et ça va vous donner beaucoup plus d'infos que sur un autre compteur. Strava, la durée, le guidage, les calories, bref. Vous allez pouvoir vraiment personnaliser de façon très facile et rapide tous vos plans pour avoir votre compteur qui va ressembler à vous. On peut aussi activer des alarmes, donc des alarmes d'hydratation qui vont sonner toutes les 5 km par exemple avec une petite alerte en plein milieu de l'écran qui va vous dire attention, il faut boire quelque chose pour ne pas être déshydraté. On peut aussi faire une alarme restauration qui peut être basée sur le nombre de calories. Donc par exemple là, tous les 1000 kcal dépensés, ça va me dire d'aller manger une barre. On peut aussi régler son vélo avec la taille des roues et le poids du vélo. Calcul de moyenne, on peut alors enlever les valeurs de 0 pour la puissance moyenne et pour la cadence. Ça permet alors de lisser un peu votre moyenne et d'avoir une moyenne plus exacte. On peut aussi intégrer ses zones de puissance, donc son résultat de FTP et ses différentes zones de travail pour avoir réalisé des entraînements basés vraiment sur vos données. Pareil, zone d'intensité, ça va être vos zones qui va être donnée sur votre capteur cardio. On va aussi avoir la possibilité de connecter ou déconnecter les satellites. Et aussi la fameuse option de GPS, donc pour pouvoir savoir vos préférences lorsque ça va calculer un parcours. Alors vous voulez utiliser plus des routes principales ou des routes secondaires? Donc là vous pouvez choisir, suivant ce que vous désirez, des routes non asphaltées ou pas ou asphaltées. Donc moi je veux plutôt des routes principales avec de l'asphalte, donc on va éviter de choisir non asphaltées. Des pistes cyclables ou pas cyclables, ouais pourquoi pas, des pistes cyclables, c'est bien, ça me dérange pas. Des routes à sens unique, on va éviter parce que route à sens unique, ça peut vouloir dire des 2 fois 2 voies, donc non. Et est-ce que vous voulez prendre des ferries? Pourquoi pas, mais je doute que dans le coin, ils me fassent prendre un ferry pour aller d'un endroit à un autre. On peut vraiment personnaliser chaque profil sportif de façon très précise. Et vous voyez que quand même ce compteur, il comporte énormément d'options. C'est vraiment assez ouf. On essaie de se dépêcher pour terminer. On peut alors connecter ici un émetteur. Donc un émetteur, c'est un capteur en fait. On peut alors capter des capteurs de vitesse, cadence, fréquence cardiaque, puissance ou capteur de puissance rotor qui est beaucoup plus spécifique. Et vraiment Sigma a intégré à l'intérieur des données liées bien sûr à l'ovalisation de rotor et au système de calcul de puissance de rotor qui est un peu spécifique. Ce Sigma va très bien le gérer, voire mieux le gérer que les autres capteurs de puissance, il faut le savoir. On peut y connecter la Wi-Fi qui va vous permettre de synchroniser directement vos données. Vous rentrez chez vous, pas besoin de votre téléphone, il va capter directement la Wi-Fi, vous enregistrez et hop, c'est balancé automatiquement sur internet et ça c'est vraiment cool. Donc ici normalement il devrait me trouver mes différentes Wi-Fi. Voilà, il se connecte à ma Wi-Fi actuellement en attente de l'adresse et voilà, il est connecté. Donc s'il devait envoyer tout de suite quelque chose sur internet, il le ferait automatiquement. Alors, vous en pensez quoi de ce petit Sigma ROX 12? Pour un si petit format intégrer autant de possibilités, c'est difficile de faire mieux. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez et si il vous manque à votre goût des options. Maintenant, il va falloir aller sur le terrain et voir comment se comportent toutes ces options, toutes ces fonctions sur le terrain. Est-ce que la batterie est endurante? Est-ce qu'il est précis? Est-ce qu'il est stable? Est-ce qu'il ne souffre pas de bugs? Ça, on va pouvoir le découvrir en l'utilisant et on va pouvoir le découvrir dans une future vidéo test sur ce Sigma ROX 12. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci de nous suivre de plus en plus nombreux et j'espère que les 20 000 abonnés seront passés lorsque je diffuserai cette vidéo. Ça voudrait dire qu'un énorme jeu concours arrive pour vous. Je vous garantis, ça va être une vraie bombe. Allez bref, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo sur ce Sigma ROX 12 et la confrontation directe que l'on va pouvoir faire avec le Garmin 1030. D'ici là, comme toujours, portez-vous bien. Ciao tout le monde.